Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le service du développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 25 novembre. La COP 29 sur le climat s'est terminée cette fin de semaine sur un accord, un document final qui a été adopté après plus de 30 heures de prolongation parce que les pays ne parvenaient pas à s'entendre sur un texte commun. Comme c'est souvent le cas lors des conférences annuelles des Nations Unies sur le climat, cet accord laisse de nombreux pays sur leur faim. Ce qui ressort du document final, c'est un montant, 300 milliards de dollars américains. C'est le montant annuel que des pays européens, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon se sont engagés à verser à partir de 2035 aux pays en développement pour soutenir leur lutte contre les changements climatiques. Actuellement, ces pays développés font déjà une contribution d'environ 100 milliards de dollars par année. Ils s'engagent maintenant à l'augmenter au cours des 10 prochaines années jusqu'à ce qu'elle ait triplé en 2035. Mais les pays en développement sont déçus. Ils espéraient que la contribution des pays développés serait multipliée par 13 et non par 3. Ils estimaient en effet qu'ils avaient besoin de 1300 milliards de dollars américains par an pour s'adapter à la transition énergétique et au changement climatique et en réparation des dommages actuels et futurs causés par les inondations, les canicules, les tempêtes qui en résultent, qui résultent en grande partie des émissions de gaz à effet de serre qui ont été produites par les pays développés. Sans compensation fédérale, le gouvernement Legault n'accordera pas de congé de TVQ. Le gouvernement Trudeau avait annoncé jeudi dernier son intention de suspendre pendant 2 mois la TPS sur de nombreux produits et services. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a indiqué en entrevue que son ministère allait analyser cette mesure et qu'il en discuterait avec son homologue fédéral, Chrystia Freeland. Girard a toutefois affirmé que son gouvernement ne suspendrait pas la taxe de vente du Québec s'il n'obtenait pas d'Ottawa une compensation financière pour couvrir sa perte de revenus à cause d'une telle suspension. Le réseau de la santé au Québec est en voie de largement dépasser son budget pour l'année. La nouvelle agence Santé Québec a indiqué sur le média social Blue Sky que si rien n'était fait, le montant du déficit pour l'année financière courante, qui se terminera fin mars, pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars. Santé Québec explique ce dépassement de budget par une hausse de la demande en santé mentale, en soutien à domicile et à l'urgence, la création de nouveaux services et l'inflation. L'agence précise qu'elle accompagne les établissements de santé afin de rétablir l'équilibre budgétaire pour l'année en cours. La chef d'état-major du Canada défend la place des femmes dans l'armée. Le candidat choisi par Donald Trump aux États-Unis pour diriger le ministère américain de la Défense, Pete Hegseth, soutient que les femmes ne devraient pas combattre au sein de l'armée. Alors la générale Jenny Carignan, qui est devenue en juillet dernier la première chef d'état-major de l'armée du Canada, a affirmé, selon l'agence La Presse canadienne, qu'après 39 ans de carrière en tant qu'officier et après avoir risqué sa vie dans de nombreuses opérations, elle ne peut pas croire qu'il soit encore nécessaire en 2024 de prouver la contribution des femmes à la défense de leur pays. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels dans tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Le PDG de Northvolt a démissionné. Peter Carlson jouera désormais pour la société un rôle de conseiller principal tout en continuant de siéger à son conseil d'administration. Il a expliqué dans un communiqué qu'il se retire de la direction pour permettre à l'entreprise de se réorganiser alors qu'elle vient tout juste de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites.
Poste Canada a creusé sa perte. La société d'État a enregistré au troisième trimestre une perte avant impôt de 315 millions de dollars. C'est 25 millions de dollars de plus que la perte à la même période l'an dernier. La société explique que même si les revenus de son secteur d'activité liés au marketing ont fortement augmenté, cette augmentation n'a pas compensé les pertes du secteur de l'envoi de colis. Pour contexte, environ 55 000 employés de Poste Canada sont toujours en grève depuis maintenant plus d'une semaine. Communauto proposera bientôt en autopartage 5 000 voitures à Montréal. L'entreprise a indiqué à la presse qu'elle allait ajouter à sa flotte l'an prochain de 700 à 900 véhicules supplémentaires dans la métropole. Ces nouveaux véhicules porteront à plus de 5 000 le nombre de voitures que l'entreprise met à disposition des Montréalais. Communauto propose des véhicules avec et sans réservation à Montréal et Québec et des véhicules avec réservation à Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières. À l'échelle canadienne, Communauto s'approche désormais des 10 000 véhicules en autopartage. Amazon double sa mise dans la start-up d'intelligence artificielle Anthropic. Le géant du commerce en ligne va investir 4 milliards de dollars américains dans la start-up d'intelligence artificielle américaine Anthropic, soit le même montant qu'il y a investi plus tôt cette année. Anthropic a développé un robot conversationnel nommé Claude. C'est un concurrent direct de Bard, de ChatGPT et de Copilot. En parallèle à cet investissement, Anthropic a renouvelé une entente pour utiliser des puces électroniques et des serveurs informatiques d'Amazon. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Localizer. Elle a conçu un service logiciel qui regroupe au même endroit les avis en ligne et les communications que les entreprises reçoivent sur les réseaux sociaux pour aider ces entreprises à bien gérer leur réputation en ligne. Pour en savoir plus sur ce logiciel, lisez le portrait de Localizer à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.